Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Je vais m'adresser ici aux Africains, plus précisément aux Ivoiriens. La plupart des temps, les Africains, ils aiment des discours qui les conviennent. Même si la personne est un imposteur, même si la personne est un menteur. Et il y a un intitulé Méoué, un infiltré, qui est venu dire qu'il n'est pas d'accord d'un troisième mandat du gouvernement en place en Côte d'Ivoire. Tout ça pour faire jacasser l'opinion publique. Et pourtant, dans l'ombre, il est du côté du pouvoir en place. Mais dans les réseaux sociaux, il fait comme s'il est contre eux. Cette manipulation, les hommes éveillés le savent. Il y a des infiltrés dans tous les domaines, même dans la police. Vous allez trouver des infiltrés. Ils travaillent avec des bandits, ils travaillent avec la police. Ils donnent les informations des deux côtés. Les infiltrés, on les trouve partout. Et je vais dire aux Africains, commençant par les Ivoiriens, sachez que on ne change pas un chef d'État parce qu'il a fait 2 mandats. L'Afrique n'est pas encore à ce niveau. Ne regardez pas ce qui se passe dans des pays développés. Comme quoi, on ne fait pas plus de 2 mandats. Parce que les pays développés, quand un chef d'État arrive, le premier projet n'est pas les infrastructures, le développement routier ou sanitaire. Alors l'Afrique, les pays africains, ils ont encore ce problème. Voilà pourquoi, quand un chef d'État arrive, si chaque fin d'année il peut donner un bilan, il dit ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait et ce qu'il faut que ce soit fait, soutenir cet individu. Parce que l'Afrique a besoin des routes, des infrastructures. En effet, l'Afrique a besoin de tout. Parce que l'Afrique, la plupart des pays africains sont encore proches de zéro. Dans tous les domaines. Voilà pourquoi les chefs d'État comme son excellence M. Ouattara, très intelligent et le respect que je dois à ce monsieur, il est allé voir un certain Mohamed VI, le roi du Maroc. Il lui a posé le problème comme quoi il aimerait les infrastructures du Maroc dans son pays et les hôpitaux. Et Sa Majesté du Maroc, aussitôt, il a accepté de donner un coup de main à ce pays qui est comme frère et ami à lui, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des infrastructures, des hôpitaux qui voient le jour du niveau moyen grâce à Mohamed VI, grâce à Ouattara. Si c'était un monsieur égoïste qui ne pense qu'à lui, c'est Ouattara, il n'allait jamais approcher Mohamed VI pour lui soumettre ce genre de problème. Il allait penser qu'à lui, comme ses prédécesseurs qui étaient là bien avant. Donc, quand vous avez un président comme celui-là, qui pense à sa population, il compte construire des routes, et en comptant construire des routes, il est déjà en train de construire des routes, il vous propose des hôpitaux, et dans le futur, vous sentez qu'il y aura quelque chose à l'horizon. Ne croisez pas les doigts, afin que vous perdiez un chef d'État comme celui-là, c'est que vous avez beaucoup regretté. Parce que changer un chef d'État en Afrique, c'est comme enlever une veste sur quelqu'un pour mettre sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question du bilan. Si le bilan est positif, on te soutient. S'il est négatif, même si c'est un mandat que tu as déjà fait, on ne te soutient pas. Tous ceux qui étaient là bien avant, ils sont 0 comme le chiffre 0. Ou alors, ceux qui connaissent mon combat, je ne soutiens pas les nullards ou les bons à rien. Tous ceux qui me soutiennent, faites-nous confiance et soutenez son Excellence, le président Ouattara. Il a des gros projets pour la Côte d'Ivoire et peut-être pour l'Afrique tout entière. Nous ne voulons pas de traite comme un certain Méoué, un infiltré.
C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao, on est ensemble.